Bonjour à tous. Donc, les superficialisations de fistules. Donc, comme vous savez, les veines profondes sont devenues un problème en augmentation du fait des épidémies d'obésité et de diabète, avec actuellement 25% des patients qu'on est amenés chez qui on crée des fistules, qui ont un IMC supérieur à 30 et potentiellement la création, la nécessité de superficialiser. Pas toujours, parce qu'on a la chance des fois d'avoir, même chez des sujets forts, des veines qui sont accessibles et qui restent très en surface, mais souvent elles sont profondes, soit au milieu de la graisse, soit au contact de la peau névrose. Alors là, elles sont vraiment très profondes. Alors, quelles sont les difficultés qu'on rencontre à la création, à la maturation d'un abord vasculaire chez ces patients? Est-ce que la taille des vaisseaux intervient? Non, finalement, ils ont des vaisseaux qui sont à peu près de la même taille que tous les autres. La qualité des vaisseaux, oui, notamment le problème artériel, car chez les diabétiques, on va avoir des scléroses au niveau de la paroi. L'âge intervient aussi, et les calcifications aussi chez les diabétiques, surtout si on a commencé à les dialyser par un autre moyen que la fistule, avec la surcalcification due à la dialyse. Donc, on a un repérage chez ces patients qui sont forts échographiques qui est indispensable avant la création. Je le fais moi en consultation, puis je le refais au bloc. Et la dissection est bien sûr beaucoup plus difficile. Il faut trouver la veine qui parfois est cachée un peu plus loin. Et les complications locales post-opératoires, comme on verra plus tard, peuvent être importantes, notamment une surprévalence des infections. Donc, finalement, les critères peau-veine, la distance qui est retenue, c'est plutôt 5 mm pour être à moins de 5 mm pour avoir une dialyse facile. Plus de 5 mm, ça devient compliqué et ce qu'on appelle, ça entraîne des échecs de maturation. Alors voilà cette profondeur de 5 mm qui est un peu la limite. Je pense que si on fait des ponctions sous écho, on arrivera probablement à descendre sous ces 5 mm, mais les aiguilles étant de petite taille, finalement, c'est un peu la limite. Au-delà de 5 mm, là, bien sûr, il faudra nécessairement superficialiser. En dessous, des fois, on nous le demande quand même. Bon, si la cannulation est difficile. Alors, ces cannulations difficiles peuvent entraîner bien sûr des fibroses, des hématomes, qui sont une des complications principales. Parfois, les hématomes peuvent déboucher sur des pertes de fistules ou bien sûr des infections parce qu'on fait beaucoup de ponctions pour essayer d'avoir une dialyse efficace. Alors, un petit rappel sur les techniques chirurgicales de superficialisation, donc qui vont permettre de rendre la veine accessible à l'infirmière, je dirais à toutes les infirmières, parce qu'on sait que malheureusement, des fois, c'est infirmière dépendante. Donc, 4 techniques sont principalement retenues, la surélévation, la transposition, on va revenir dessus, hein, la lipectomie et la liposuction. Alors, la surélévation, bon, c'est assez simple, hein, il faut disséquer la veine et la positionner sous la peau avec le manteau graisseux qui reste en dessous. Donc, on peut faire, c'est des créations souvent en 2 temps. Alors, ça peut être assez simple, c'est assez rapide puisqu'on aborde la zone de la veine. On ne fait pas de réanastomose puisqu'on va rehausser la veine. On va ligaturer les collatérales. Ça peut être là aussi favoriser le flux dans la veine et permettre une meilleure ponction, notamment la ponction veineuse, puisque la ponction artérielle est souvent plus simple parce qu'on perçoit mieux la veine. Les critères négatifs, c'est bien sûr la dissection au contact. On sait que ça peut abîmer la veine. Les risques de réaffaissement, une fois qu'on a refermé la graisse sous la veine, ça peut se rouvrir et la veine peut redescendre, surtout si on l'a tractée un petit peu pour la monter, elle va avoir tendance à redescendre. Et bien sûr, les zones de ponction, ça va être la cicatrice ou juste à côté. Et ça, c'est pas très bon, même si on dit que ça permet de ponctionner sans douleur. Et bien sûr, les chicanes aux extrémités, puisqu'on a remonté la veine, à chaque fois, ça fait des chicanes qu'il va falloir éliminer le plus possible. Alors, la transposition, c'est-à-dire la dissection complète de la veine, puis on la sort, puis on la positionne sous la peau, c'est-à-dire qu'on ne va pas refermer la graisse dessus.
C'est ce qu'on fait par exemple pour les huméraux basiliques qu'on va faire en 1 ou 2 temps. L'avantage, c'est qu'on positionne volontairement la veine là où on souhaite, c'est-à-dire généralement sur une zone où la peau est facilement accessible. Ça va corriger les tortuosités de la veine et les cicatrices seront à distance des ponctions. L'inconvénient, c'est que ça fait un tunnel. Là aussi, il y a une dissection au contact, donc d'abîmer la veine ou voir apparaître des fibroses ou des sténoses secondaires. Ça multiplie les abords et le temps d'intervention. Et il y a là aussi des risques de piqûre ou de torsion. Si on ne fait pas très attention à la façon dont on dispose la veine, on va avoir ces risques de torsion et la réalisation d'une nouvelle anastomose bien souvent dans ces techniques. La lipectomie, elle, consiste finalement à enlever le manteau graisseux qui est entre la peau et la veine et à effondrer la peau pour qu'elle arrive au contact de la veine. Pas de dissection en contact, on va laisser la veine dans son lit graisseux sur les côtés et en dessous. Des incisions relativement courtes, si elles sont transversales, il y a aussi des incisions longitudinales. Et ça ne nécessite pas de nouvelle anastomose, hein, c'est les points positifs. Les points négatifs, les veines tortueuses, ben, elles vont rester tortueuses. Pas de translation en zone accessible, donc on va avoir des fois des difficultés de ponction parce qu'il y a des incisions transversales qui peuvent parfois gêner l'accès. Alors, voilà un cas de lipectomie que j'avais réalisé d'une patiente, comme vous voyez. Ça crée une dépression aussi. La veine est au centre de la dépression. C'est parfois un petit peu difficile à ponctionner. Alors, une technique qui a été récemment décrite par Carl Illing, c'est lui qui a signé en dernier auteur, c'est un peu une variante de la technique décrite par M. Bourquelot, c'est-à-dire que ce sont des incisions transversales tous les 4 ou 5 cm. Ensuite, au lieu d'enlever la graisse comme dans les lipectomies, il va fendre la graisse jusqu'à la veine, plier les collatérales, remonter la veine, donc c'est un mixte de 2 techniques finalement, et refermer la graisse dessous. Il a fait une série, mais qui est assez courte. Il faudra quand même confirmer. Lui en est content, mais enfin bon, ça peut allier les problèmes de 2 techniques, c'est-à-dire créer un espace de dissection dans lequel on peut avoir un hématome et un effondrement potentiel de la veine. C'est intéressant, mais c'est à étudier et à faire des études un peu plus poussées. Alors la liposuction, dès 2010, alors ça a été l'utilisation de liposuction traditionnelle qui est utilisée par les chirurgiens plastiques. Les gens sont très contents. Le risque quand même, c'est d'être un peu à l'aveugle et de créer des lésions vasculaires, voire de la veine même. Ça a été amélioré récemment. Il y a un article en 2019 en Suisse par Zendler qui, lui, met aussi une caméra qui permet d'être beaucoup plus précis dans les hémostases et d'avoir ce côté à l'aveugle qui gênait beaucoup, qui est moindre. Mais enfin, il faut maîtriser quand même ces techniques, ce qui n'est pas évident pour les chirurgiens qui font les abords vasculaires. Alors, quelles sont les complications rencontrées spécifiques aux techniques de superficialisation? On peut avoir des sténoses, bien sûr, des hématomes ou des séromes, des nécroses cutanées, des œdèmes du membre, des cellulites. On va revenir sur chacune de ces complications. Alors, les sténoses, on a vu le problème des chicanes. Quand on tire sur la veine et qu'on la ramène vers le haut, vous savez que c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec des sténoses, soit en amont, soit en aval, le plus souvent en aval. C'est aussi le fait de disséquer la veine et de la remonter. On va créer une ischémie de la paroi veineuse et donc rompre le contact. On sait que la graisse aussi est importante à maintenir autour de la veine pour limiter ces sténoses. Bon. Alors, pour les hématomes et les séromes, c'est un peu le domaine de la lipectomie. Vous savez que quand on fait des lipectomies, on a beau faire des hémostases extrêmement soigneuses, il faut passer du temps à faire les hémostases. On peut se retrouver des fois le lendemain avec un hématome qui fait que la profondeur est soit la même, soit pire.
On met des systèmes de drainage. Moi, je mets un redon personnellement au contact de la veine dans cette zone-là, qui fait qu'on voit bien la dépression au départ, mais le redon, il faut bien le retirer. Des fois, après une séance de dialyse où il y a eu la mise en place d'héparine pour faire la dialyse, on peut se retrouver de nouveau avec un hématome et de devoir reprendre le patient pour enlever cet hématome, parce que si on le laisse, malheureusement, bien souvent, c'est un échec de la technique. Donc, il faut essayer de les repérer de façon la plus précoce, ces hématomes, c'est-à-dire qu'il faut revoir les malades assez fréquemment. Et en cas d'hématomes récents, il faut enlever l'hématome et remettre un système de drainage. Alors, les nécroses cutanées, pour ne pas faire de jaloux, j'ai eu malheureusement 2 cas cette année. Un sur un abord transversal, comme le fait M. Bourquelot. On voit qu'on a une belle nécrose entre deux incisions et même quasiment entre 3 incisions pour Madame M. Et pour un abord longitudinal avec dégraissage et repose, ben là, ça a nécrosé tout le lambeau pour Madame B. Donc on voit que malheureusement, chez ces patients, avec la vascularisation un petit peu fragile et les microcapillaires qui sont abîmés, on peut avoir ces mauvaises surprises. Donc il faut bien sûr revoir les malades assez rapidement. Généralement, ils vous contactent quand on voit apparaître ça, ou les infirmières vous appellent en disant il y a quand même un souci. Donc, heureusement, j'avais 2 solutions dans ces cas-là. Soit je dis, oula, c'est une catastrophe, je ferme toute la fistule, soit je laisse et je vois comment ça évolue. Donc, pour les incisions transversales, donc Madame M, on voit que petit à petit, ça a totalement cicatrisé et que la fistule est restée perméable, ce qui est une bonne chose avec un bon débit et qui va pouvoir être utilisée. Pour Madame B, là, vraiment, c'était la première, je me suis dit, c'est quand même gonflé, mais je vais laisser la fistule tourner. Et on voit que là aussi, ça a cicatrisé. L'avantage dans les lipectomies, quand on a ce type de nécrose, c'est que comme on laisse la veine au fond dans son bain, finalement, ça ne détruit pas la veine et il n'y a pas d'hémorragie, parce que la crainte qu'on a, c'est de dire, on va nécroser aussi la veine et on va avoir une énorme hémorragie. Ben non, finalement, il faut être patient, il faut attendre, il faut faire de la cicatrisation dirigée et ça finit par passer et la fistule finit par être utilisable. Alors, les œdèmes du membre, c'est plutôt rare. Il faut bien sûr toujours penser à une sténose haute qui est apparue parce qu'on a augmenté le débit dans les veines et cette sténose haute va se manifester lors de la création de la fistule. Je pense qu'il faut quand même limiter dans les superficialisations les ligatures de veines profondes, notamment des veines qui sont au contact de l'artère, les veines humérales ou les veines radiales ou ulnaires, parce que c'est là aussi des facteurs d'apparition d'œdème. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions.